Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Sephora de Luxe Impulsion. Elle est coach mindset et business aujourd'hui. Après un parcours atypique dans le journalisme, dans l'armée, elle a été hôtesse de l'air dans l'armée et aussi un passage en fac de droit. Elle a fait du MLM, donc du marketing de réseau pendant des années où elle a pu s'épanouir dans ce métier-là. Elle a pu apprendre les techniques de vente, comment on devient un bon vendeur, comment on devient un bon leader, puisqu'elle a gravi les échelons pour arriver quasi tout en haut de l'échelle. Et elle est aujourd'hui coach business et mindset. Donc, elle a sa propre société qui s'appelle Luxe Impulsion. Elle va nous donner plusieurs tips dans cette interview pour devenir un bon vendeur, comment arriver à bien vendre ses produits. Elle va nous parler de aussi comment casser ses croyances, transformer ses croyances et développer un mindset positif. On a eu une interview très enrichissante. J'espère qu'elle te plaira. Tu peux me mettre un commentaire ou un avis sur YouTube parce qu'elle est aussi disponible en format vidéo sur YouTube. Je te souhaite une très belle écoute. Hello Sephora, Hello Fanny! comment tu vas? Écoute, ça va bien, là je suis face à la montagne, en Corse, ça ne peut pas aller mieux. Hmm. J'ai appris ça, j'ai appris que tu étais en Corse. Tu as bien de la chance. C'est chouette. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Alors aujourd'hui, je voulais un petit peu apprendre à te connaître, parler de ton parcours, parler aussi de ta thématique, hein, autour du coaching. Je voulais aussi en savoir plus sur les activités peut-être que tu faisais avant, hein, si tu peux nous en dire plus, et qu'est-ce qui a fait que tu as bifurqué aussi à un moment donné dans ta carrière. Et voilà, donc au début, je pose plusieurs questions pour apprendre à se connaître un peu plus à mes invités. La toute première question, c'est qu'est-ce qui t'arrive de positif en ce moment, que ce soit personnel ou professionnel? Est-ce qu'il y a des choses positives comme ça qui sont là pour toi en ce moment? Écoute, beaucoup de choses de positives. Tu vois, déjà, la première chose, c'est le fait d'être en bonne santé. Ça paraît con, mais j'ai mesuré, tu vois, récemment, à quel point finalement c'était précieux parce que dès que tu n'as plus ça, tout devient beaucoup plus compliqué. La deuxième chose, c'est que, écoute, j'adore mes clientes, tu vois. Vraiment, là, je suis en phase avec ma cliente idéale. Donc, je suis coach mindset business et j'ai déjà mes premières clientes dans mon futur programme de groupe qui va se lancer à la mi-mai. Donc, tous les signaux sont au vert. Je suis absolument ravie. Je trouve que c'est encore une belle aventure qui va se lancer. Donc, tu vois, j'ai hâte. Cool, chouette. Ben, bravo à toi. Je vais te demander après de faire ton exercice du pitch, mais avant, je voulais poser ces petites questions. Si demain, je te donnais 5 millions ou 10 millions d'euros sur ton compte en banque personnel, qu'est-ce que tu ferais avec? Comment tu répartirais cet argent? Ou pas? Ou est-ce que tu le laisserais dormir sur un compte? C'est une bonne question. Alors, 5 ou 10 millions, qu'est-ce que je fais? 5 ou 10 millions. Alors, j'en prends 10 déjà. Je suis gourmande, tu vois, pas 5. Je dirais que la première chose, j'achèterais en fait, c'est vraiment la maison de mes rêves. Tu vois, déjà là, je suis en train de déménager sur Annecy, mais la maison de mes rêves, c'est vraiment une grosse maison, vue sur le lac et tout, tu vois, sans trop s'excentrer de la ville. Donc ça, ce serait égoïstement pour les miens et pour moi-même. Et par rapport au reste, j'investirais dans l'immobilier et j'investirais encore à fond dans mon business pour vraiment réussir, tu vois, à porter au plus le message et ce qui m'anime, tu vois, foncièrement, parce que je me sens investie d'une mission. Donc voilà, ce serait d'autant plus de moyens pour pouvoir porter mon message. Ouais, ok, chouette. Cool, ben, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire comme un mentor ou à tes débuts, tu t'es vraiment senti inspiré par cette personne et ça t'a poussé vraiment à te lancer et à oser faire des choses? Écoute, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Alors, je dirais, le grand parmi les grands, c'est Tony Robbins. Hein. Tu vois, je ne sais pas s'il inspire tout le monde, mais en tout cas, je sais qu'il en inspire beaucoup. Et Tony Robbins, pareil, il sort de nulle part. Enfin, tu vois, il n'était pas prédestiné à la résonance, en fait, qu'il a dans le monde et à l'impact qu'il a dans le monde. Donc, forcément, Tony Robbins. Et puis, à l'échelle francophone, tu vois, je dirais des gens comme Margot Klein. Tu vois, Margot Klein, c'est pareil, elle s'est faite et puis elle a vraiment une ascension énorme
énormes. Je dirais des gens comme Aline de The Bee Boost, c'est la même chose. Hein. Aline, elle a démarré il n'y a pas si longtemps. Et puis, tu vois, quelqu'un qui fait un lancement à 1 million, tu te dis qu'OK, bah voilà, par la force du travail, d'un travail stratégique, hein, nécessairement, tout est possible. Donc, tu vois, je vais citer, allez, un mec et deux nanas. Ouais, cool, ok. On m'a parlé aussi de Margot Klein sur le dernier podcast que j'ai enregistré avec Maïté Ropers qui a eu la chance de faire un coaching avec elle. Oui, elle a sa personnalité, mais très inspirante aussi également par son parcours. Ok, merci. Alors du coup, Sephora, qui es-tu? Que fais-tu? Est-ce que tu peux te pitcher et me faire l'exercice en 30 secondes? Wouh, en 30 secondes. Alors écoute, je te dirais que je m'appelle Sephora, je suis donc coach Mindset Business. Donc j'aide les entrepreneurs déjà lancés tout simplement à faire passer leur business au niveau supérieur en osant incarner ce qui les anime foncièrement, tu vois, le leader de leur grande vision avec une offre signature innovante, ça fait toute la différence, on en reparlera peut-être, et un système client qui est aligné. Donc moi là-dedans, voilà, ma mission, c'est tout simplement de comprendre qu'on n'est pas conditionné par les circonstances qui peuvent être les nôtres à un instant T et qu'on peut très bien concrétiser ses rêves. Hmm, parfait. Je ne sais pas si ça tient dans la durée d'un elevator pitch, c'est-à-dire dans la durée de se présenter pendant une montée d'ascenseur ou une descente, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose qui tient la route. C'est bien. C'est Super. c'est le petit exercice que je demande à mes invités puisque je suis spécialiste quand même du pitch, on peut dire ça comme ça. Ok, alors du coup, je voudrais qu'on revienne sur ce parcours par rapport à ton pitch là maintenant. Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es devenu coach business et tu souhaites voilà, accompagner les femmes à développer leur entreprise et faire passer leur business à un niveau supérieur? Qu'est-ce que tu faisais avant et comment tu en es arrivé là? En fait, tu sais, cette mission, et je sais que souvent c'est quelque chose qui peut être un peu challengeant pour les entrepreneurs, ce fameux pourquoi, notre mission, elle est souvent nécessairement liée à notre histoire, à un parcours de vie qui fait qu'à un moment donné, on a été confronté, tu vois, à une forme de blocage et qu'on a su dépasser. On se dit, OK, bah, c'était tellement important, tu vois, dans ma vie que j'ai envie d'aider les autres qui pourraient être confrontés à la même chose. Donc, par rapport à cette mission en direct, c'est en lien avec le fait que bah, je n'étais pas non plus prédestinée ni à être entrepreneur, ni à vivre de manière épanouie et puis financièrement confortable, on va dire, tu vois. Et en fait, petite, je me suis, tu vois, j'avais cette blessure de l'injustice à me dire, mais pourquoi d'autres peuvent faire ce que moi, je ne peux pas faire, etc. Et donc, en fait, très vite, j'ai développé l'idée que ce que je ne pouvais pas vivre, en fait, jeune, j'allais me l'offrir. Donc, tu vois, j'ai toujours été dans une démarche de on travaille, on travaille, on travaille. Donc, je bosse depuis que j'ai l'âge de 16 ans, mais j'ai jamais voulu que ce soit au détriment de quelque chose qui me passionnait. Donc, au début, je voulais être avocate. Tu vois, j'ai fait des études de droit, etc. Et quand tu arrives en droit, tu te rends compte qu'on est dans un état de droit et pas dans un état nécessairement juste. Donc, quand tu arrives à mesurer la différence, tu te dis, bon, OK, je laisse tomber. Après, je suis devenue militaire. Donc, dans l'armée de l'air, j'ai été hôtesse de l'air pour le président, tu vois, toute la flotte gouvernementale. C'était génial, je fais le tour du monde et tout. Ça m'animait. Et puis, je savais quand même que ce serait temporaire, hein, parce que c'est énormément de contraintes. On n'a pas vraiment de temps. Hein. C'est un sacerdoce, tu vois. Tu es vraiment au service, tu vois, de ton job. Donc, j'ai arrêté ça. Et dans l'avion, j'avais rencontré, en fait, tout le staff des journalistes qui suivent et qui couvrent, en fait, les déplacements gouvernementaux, présidentiels, dont Valérie Nataf, grand reporter à l'époque sur TF1. Et on avait des discussions passionnantes à la fin. Et je me suis dit que je voulais devenir journaliste. Alors, je reprends mes études, je deviens journaliste, tu vois, culture, politique, JT, à Tours, sauf que c'est pareil. La passion était là, mais alors franchement, financièrement, c'était chaud, 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 et j'en avais marre, tu vois. Je voulais pas que ce soit l'un et pas l'autre, et je me disais, c'est pas parce que je trouve du plaisir dans ce que je fais que je dois vivre en étant toujours dans le rouge. Donc, je me mets tout simplement à développer un side business dans le MLM, marketing relationnel. Alors là, ça cartonne. Financièrement, ça m'ouvre des horizons, tu vois, auxquels j'imaginais pas nécessairement avoir accès si vite. Tu vois, j'étais plus dans une dynamique de pour gagner 10 à 15 000 euros par mois, il faut que ça se fasse en fin de carrière. Alors que finalement, d'un coup, dans le MLM, je me rends compte que non, c'est des sommes que tu peux gagner rapidement. Sauf que là, OK, je trouve ça sympa, je trouve ça fun, mais il n'y a pas la passion. Donc finalement, au cours de ces années de MLM qui étaient financièrement plus confortables, voilà, j'ai voulu raccrocher les wagons de la passion. Et donc, je me suis formée au coaching, au mindset, parce que le mindset, c'est ton programme mental conditionne la qualité de ta vie, la qualité de ton business, la qualité de tes résultats.
ça. Et je suis devenue donc coach mindset business. Waouh, ok. Alors attends, là, il va falloir un petit peu détailler les ponts. Parce que comment on fait des ponts qui n'ont presque rien à voir les uns avec les autres, j'ai envie de dire. Surtout, donc tu disais, tu étais hôtesse de l'air, mais dans l'armée de l'air, c'est ça? Ouais, Donc ouais, attends, tu tout à as fait. fait tout un parcours dans l'armée. Ouais, j'ai fait 3 ans dans l'active et j'avais fait 2 ans dans la réserve initialement. Ok, et après, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit... Ah oui, donc tu disais c'est cette rencontre qui t'a amené vers le journalisme? En fait, alors en HD, pour les gens qui connaîtraient l'human design, moi je suis projector. C'est-à-dire que j'aime les gens et j'aime découvrir, tu vois, j'ai vraiment cette appétence pour la découverte du monde, la découverte des cultures, la découverte de l'information, de ce qui nous hisse, tu vois, vers le haut et en même temps de ce qui nous connecte ensemble. Donc si tu veux, au travers de ce métier d'hôtesse de l'air, j'allais à la découverte du monde en connectant avec les gens de ces différents milieux, de ces différents univers, de ces différents mondes. Et puis, par le journalisme, c'était pareil, cette envie de contribuer à un monde plus éclairé. Donc, d'aller chercher l'information pour la partager, tu vois, avec les gens qui la suivaient par notre biais, on va dire, tu vois. Donc, il y a toujours cette connexion au monde, cette volonté de mieux le comprendre, de mieux le découvrir et puis de le rendre plus accessible. Hmm. Ouais, parce que c'est vrai que tu pourrais dire, en fait, ok, c'était quelque chose de très dynamique, t'es allé partout, t'as bougé. Enfin, je suppose que quand on travaille pour l'armée aussi, on n'est pas, enfin voilà, on n'est pas bloqué derrière un bureau en train d'écrire de la paperasse. Ça Non. doit vachement bouger. Puis d'un coup d'un seul, tu dis, ben non, je vais faire journalisme, donc te recentrer un peu sur toi. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Et juste avant le droit, et comme tu disais, cette blessure d'injustice, c'est vrai qu'on dirait qu'elle t'a suivi un petit peu sur comment remettre un peu les choses à leur place avec le droit, l'armée, peut-être même le journalisme aussi, hein. C'est peut-être une forme de dire je vais écrire pour rétablir la justice, mais un fil conducteur. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu as coupé véritablement et tu dit, enfin, donc tu as lancé ce side project et à quel moment ça a pris de l'ampleur pour que tu fasses que ça au niveau du MLM? En fait, si tu veux, au bout d'un an, je gagnais déjà 3 fois ce que je gagnais en tant que journaliste. Sauf que si tu veux, dans le MLM, pour que ton équipe continue à expanser, il faut nécessairement plus de temps parce que c'est un peu comme du coaching. Hein, quand tu as un bon leader, ça s'appelle un leader, tu vois, quand tu as une team. Et pour la leader, pour la faire monter en compétence, il faut nécessairement que tu aies le temps de la former correctement, que tu aies le temps de l'engager correctement, etc. Et ça prend vraiment beaucoup de temps. Et donc, je suis arrivée un jour, je suis allée voir mon rédac chef, j'ai dit, écoute, voilà, j'ai ce projet-là qui me prend vraiment beaucoup de temps. Est-ce que tu peux me prendre à temps partiel? Il m'a dit, non, non, non. Il me dit, en plus, tu vas choisir entre l'un ou entre l'autre parce qu'il sentait que, bon, j'étais un petit peu moins impliquée. Et en fait, si tu veux, pour le coup, c'était pas un choix de cœur, c'était vraiment un choix de raison. Mais je me suis dit, OK, je peux pas me résigner, tu vois, à laisser tomber tout ça alors que ça me fait vivre 3 fois plus confortablement que ce que me procure le journaliste. Et tu sais, moi, j'avais déjà fait mon game plan. Hein, je savais que pour me retrouver, tu vois, à présenter une émission sur une grande chaîne, il me fallait au moins 15 ans pour vraiment passer les différentes étapes, etc. Quand bien même je me donne à fond, je me disais non, c'est pas possible, je peux pas attendre 15 ans de vivre confortablement. Donc du coup, voilà, j'ai rendu ma carte de presse et je me suis mise à fond dans le MLM. Et ça, c'était en 2018, tu vois, l'été D'accord. 2018. Et ça a été un choix difficile à faire. Enfin, comment ça s'est passé pour toi intérieurement, en fait, de te dire, OK, parce que là, tu avais quand même repris tes études. Enfin, tu vois, tu avais fait tout ça, puis tu avais peut-être, ouais, ce goal, quoi, ce but de se dire, ouais, peut-être qu'un jour, je serai journaliste à la télé ou, voilà, ou au moins avoir mon émission. Euh, comment on fait quand on doit faire le deuil de quelque chose comme ça? Écoute, exact, il y avait vraiment une forme de deuil à faire. Mais bon, moi, je suis quelqu'un qui va de l'avant. Hein, et puis, quand je prends une décision, je sais pourquoi je la prends. Donc, tu vois, cette forme de propulsion, elle est, comment dire, elle est actée, même elle est actée dans mon cœur au moment où je décide, tu vois, de la mettre en marche. Après, oui, c'est vrai. Puis en plus, si tu veux, tu avais aussi le côté de, c'est un métier relativement prestigieux, etc. C'est un métier, tu vois, moi, quand j'étais en culture à la télé de Versailles, j'ai fait tout le château de Versailles. Enfin, tu vois, je suis allée dans des endroits auxquels personne n'a accès. J'ai eu droit à des visites en avant-première seules auxquelles personne n'a accès. J'ai eu accès à tous les spectacles, tu sais, qui peuvent être couverts par toutes les, tu sais, dans les jardins
jardins de Versailles et tout qui sont exceptionnels. Quand j'étais en politique à Tours, bah forcément, tu as accès un petit peu, pas aux arcanes de la ville, c'est un peu trop poussé, mais en tout cas, tu as accès aux coulisses. Donc, c'est quand même hyper intéressant, l'accès à des gens qui sont vraiment passionnants, que ce soit sur le plan historique, touristique, etc. Donc, c'était mettre fin à tout ça, je le savais, mais voilà, j'avais décidé que mes priorités, elles étaient rebattues et que j'avais envie financièrement de construire, si tu veux, une vie qui soit plus confortable. C'était ma ligne de conduite et j'y allais, quoi. Ça nécessitait quelques sacrifices, mais puis je savais que ce serait transitoire. Je savais que, en fait, c'était un tremplin qui me permettrait à nouveau, si tu veux, de reconnecter passion et confort. Ouais, ok. Et puis aussi, je pense que dans le journalisme, t'as habité à Paris et à Tours, c'est ça que tu disais? Ouais, c'est ça. Ouais, donc forcément, Paris, c'est plus le pôle central pour ce genre de métier aussi, peut-être un peu. Donc voilà, après, je sais pas, là, je sais que tu es sur la région Rhône-Alpes, c'est ça? Annecy? Ouais, à Ouais. Annecy. J'ai Ouais, déménagé là, tu vois. donc du coup, oui, c'est ça, c'est aussi signé pour une autre qualité de vie peut-être. Tu vois, je me retrouve un peu dans ce que tu dis là, dans le sens où comme moi, j'ai commencé aussi en tant que comédienne sur Paris, Mm. ben, c'était signé pour quasi toute sa vie à Paris, en fait, presque. Hein. Bon, je dis pas, hein, c'est peut-être une croyance, on peut aussi exercer ailleurs, mais bon, si on veut vraiment avoir du travail régulièrement, et c'était pas ce qui correspondait avec mes valeurs, donc j'ai décidé d'en partir. Mais du coup, ça a fait un peu écho sur ça. Et juste le MLM, donc cette période de MLM, donc ça a duré jusqu'à il n'y a pas super longtemps encore, c'est ça? Oui, Et après, tu as bifurqué sur le coaching business. en fait, si tu veux, j'ai toujours d'ailleurs mon équipe, mon business, sauf qu'aujourd'hui, je suis plus vraiment active, tu vois, dans ce business-là. Donc, il s'autogère et puis il vit. Je suis là pour mes leaders si elles en ont besoin, mais plus comme un consultant, tu vois, aujourd'hui, que vraiment partie prenante de ce business-là. Et donc, en fait, bah, si tu veux, j'ai senti que je commençais à m'essouffler parce que tu vois, dans mon entreprise, tu sais, quand tu fais du MLM, tu es franchisé d'une société. Donc, dans mon entreprise, j'avais atteint le plus gros grade jusqu'à un certain temps, puis ils en ont rajouté un, mais bon, tu vois, j'étais un peu en haut du truc. Et je sentais qu'ok, je m'essoufflais, je commençais à avoir fait le tour. Voilà, ça m'animait plus, ça m'animait moins. Moi, dès que je suis moins animée, il faut que je change. Donc, j'avais commencé déjà à me former au coaching il y a 2 ans et demi, 3 ans, tu vois. Et j'avais déjà coaché toute l'année dernière, fait des one-one tout simplement, tu vois, pour développer cette montée en compétences. Et je m'étais dit, l'été dernier, je m'étais dit, OK, là, je veux vraiment lancer officiellement, tu vois, ce business de business coach. Et puis, qu'ils viennent vraiment rivaliser, tu vois, avec ce que me rapporte aujourd'hui le MLM. Et je l'ai lancé, tu vois, en septembre dernier. Donc, voilà, pareil, j'avais décidé que je voulais remettre plus de feu, plus de passion, tu vois, Ouais. dans mon business. Et juste, est-ce que tu peux peut-être, sans nous en dire trop non plus, mais est-ce que c'était du MLM dans du service ou dans un produit physique et tu travaillais juste pour une seule enseigne ou tu travaillais pour plusieurs enseignes? Non, une seule. Et en fait, moi, j'étais dans tout ce qui était complément alimentaire, tu vois. Dans le domaine de la santé, c'était aussi bien de la remise en forme que de la perte de poids, etc., que vraiment de la rééquilibrage alimentaire santé, tu vois. Hmm. D'accord. Et du coup, je vais te poser une question qui, là, comme ça, me vient. Mais en fait, quelle est la différence entre vendre un produit physique comme ça, enfin vendre, parce qu'au début, c'est un peu ce que tu faisais, puisque tu étais en bas de l'échelle, si j'entends bien. Après, tu as augmenté, c'est ça, tu as formé les équipes. Mais comment on fait, c'est quoi la différence entre vendre un produit comme ça, physique, que tu peux toucher, enfin, voilà, que tu connais bien les bienfaits, et là, maintenant, avec ton entreprise de coaching, est-ce que tu vois une différence que tu fais des offres, c'est plutôt du service, c'est pas palpable, on va dire. Comment tu définis tout ça en fait? En fait, c'est exactement la même chose parce que vendre, c'est répondre à un besoin, répondre à une attente et proposer une solution. Vendre, c'est ça, c'est proposer une solution. Donc que la solution, si tu veux, elle revête, comment dire, quelque chose d'hyper concret, tangible, palpable par le biais d'un produit ou par le biais d'un service, en fait, c'est ça, c'est apporter une solution, que ce soit par le biais d'un produit physique ou par le biais d'une prestation de service. Mais l'action de vendre, c'est
comprendre quel est le besoin eh bien, tu vois, de la personne qu'on a en face, et puis réussir à définir dans quelle mesure est-ce qu'on va pouvoir l'aider, tu vois, à dépasser son problème, dépasser son blocage, et comment est-ce qu'on va pouvoir, tu vois, l'aider à assurer cette transformation, à réguler son problème, tu vois, vraiment à atteindre ce qu'elle souhaite. Donc, l'action de vendre, que tu vendes un produit, que tu vendes un service, c'est pareil en vrai. Hein. Hmm. Ok. Et en fait, dans le MLM, c'était aussi la masse qui faisait, le fait d'en vendre en masse qui faisait grossir ton salaire. C'est ça aussi qui s'est passé? Oui, parce que forcément, tu sais, quand tu es, donc t'es commissionné au produit vendu, tu vois, et donc nécessairement que tu vois par vente, on tournait aux alentours entre 5 et 600 ventes, tu vois, avec toute mon équipe. Donc 5 et 600 ventes, c'est 5 et 600 clients, tu vois. Donc par mois, c'est beaucoup. Hmm. Ok. Et après, comment tu as réussi à augmenter les échelons sur cette partie-là du MLM? Est-ce qu'il y a des critères en particulier? Je ne sais pas, je pose cette question parce que ça peut toujours intéresser. Puis aussi, ça va nous permettre de voir quelles sont tes qualités, peut-être tes talents. Qu'est-ce qui a fait que c'est toi qui augmente et pas forcément quelqu'un d'autre qui aurait commencé en même temps que toi? C'est trop marrant, tu sais, que tu poses cette question parce que c'est finalement en travaillant, tu sais, récemment justement ma zone de génie, je me suis rendu compte que ce qui m'a permis d'aller vite dans le MLM, c'est aussi ce qui me permettait, tu vois, d'aller vite dans le coaching. Donc la question est super pertinente. En fait, si tu veux, c'est bon, le fait d'accepter de travailler, mais ça, on est nombreux à accepter de travailler, mais c'est surtout en termes de programmation mentale, en termes de croyances, tu vois, et en termes de rapport à l'argent. Dans le MLM, si tu veux, moi, je suis arrivée en me disant, OK, qui sont les têtes d'affiche? Donc, les têtes d'affiche, c'était les plus grands leaders. Combien de temps est-ce qu'ils ont mis pour arriver là où ils en sont? Et comment ont-ils fait pour y arriver, tu vois? Et en fait, si tu veux, tout de suite, moi, ça a été mon standard, ma norme. Et je me suis dit, OK, ils l'ont fait, je vais le faire. Tu vois, j'ai pas commencé à me dire, ah, ils l'ont fait, mais moi, j'y arriverai jamais et tout, nana. Et c'est OK de se dire ça, tu vois? Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça que moi, justement, je vais dire, mais non, vous en êtes capable, regardez comment on va faire. Mais en fait, si tu veux, tout de suite, moi, ma norme, mon référentiel, c'était les plus grands qui étaient allés le plus loin, qui étaient allés le plus vite. Donc, je partais du principe en termes de croyance que parce qu'ils l'avaient fait, je pouvais le faire. Donc, déjà, ça fait toute la différence parce que la réussite, c'est 80% de mindset. Et après, sur le plan stratégique, ce qui a vraiment joué en ma faveur, c'est le fait, si tu veux, de sentir et de comprendre ce qui faisait que une équipe arrivait à monter en compétence et qu'une équipe arrivait à s'engager. Bien souvent, tu as des leaders qui se sentent un petit peu démunis et finalement qui n'arrivent pas à comprendre ce qui fait que leur équipe a envie, tu vois, de s'engager dans ton business ou pas. Et du coup, bah, ils se sentent complètement dépendants, tu vois, de leur équipe. Et puis un peu, enfin, tu vois, prisonniers, tributaires, en se disant, bah, si mon équipe elle a envie, c'est cool. Si mon équipe elle a pas envie, bah, c'est mort. Alors que tout est question d'angle de vue. Tu peux très bien justement réussir à engager, à booster ton équipe à partir du moment où tu comprends quel est son besoin, tu comprends quelle est son envie et qu'elle a foi en toi et en ta capacité justement à l'y emmener. Tu vois, c'est pareil. Donc, il y avait ça. Et puis, donc ça, c'est vraiment tout un accompagnement autour du leadership, etc. Et puis, sur le plan beaucoup plus stratégique, c'était réussir à leur transmettre, tu vois, ce qui faisait qu'on arrivait à vendre facilement, ce qui faisait qu'on arrivait à recruter facilement, et vraiment un plan d'action de, OK, tu veux quelle croissance pour toi, pour ton business, par rapport à ce qui est écologique pour toi, tes envies, tes besoins, le temps que tu as envie d'y dédier, tout ça, c'est important. Eh bien, voilà le plan stratégique que tu dois suivre. Et bien souvent, je sais que dans le MLM, les gens bossent un petit peu au petit bonheur la chance en se disant, bah voilà, bah j'espère que tel mois, j'aurai tel grade, tu sais, telle position qui correspond à telle croissance business. Alors que, si tu t'en remets au petit bonheur la chance, t'es pas rendu, tu vois, 3 Noël plus tard, tu es toujours au même stade. Donc, c'était, tu vois, vraiment cette capacité à comprendre, tu vois, les mécanismes qui faisaient que ça avançait et réussir à mettre en phase, OK, la programmation mentale et la stratégie pour avancer. Super intéressant parce que là, j'ai plein de questions, notamment autour peut-être des croyances, mais je veux juste y revenir après. Finalement, il y a un truc qui me taraude chez toi, c'est genre, tu as fait
t'as rien fait de commercial ou de vente avant, en fait. Ton parcours, il n'est pas du tout dans ça. Il a rien à voir parce que journalisme, enfin, je pense que tu n'avais pas trop de mission commerciale au sein de ça. L'armée de l'air, pareil. Du coup, comment tu as fait pour véritablement comprendre les mécanismes peut-être de la vente, d'être forte dans ça, d'arriver à te développer? Est-ce que c'est parce que les formations en interne, elles étaient peut-être puissantes et toi, tu les as tout de suite comprises? Ou est-ce que tu penses que c'est naturel aussi chez toi, c'est naturel chez les gens? Est-ce qu'il y a d'autres personnes, il y a des personnes qui ont des facilités, d'autres qui en ont moins? Comment tu définis tout ça? En fait, si tu veux, comment dire, la vente, tu sais, la vente, pour certains, ça peut être un gros mot, ça peut même être un peu tabou. En fait, la vente, c'est quoi? La vente, c'est un échange de valeurs, tout simplement. Quand j'étais journaliste et que je voulais décrocher, tu vois, telle ou telle interview avec soit tel ou tel politique qui, pour le moment, avait fermé les portes et que je voulais le recevoir, tu vois, sur mon plateau pour l'un, c'était de la vente. C'est-à-dire que c'était, OK, comprendre ce qui allait réussir à lui donner l'envie de venir sur mon plateau. Donc, en fait, il fallait que je sois en capacité de le comprendre, de comprendre ce qui avait de la valeur pour lui, de comprendre, tu vois, on va dire les indicateurs qui lui permettraient de trouver de l'intérêt, lui, de venir sur mon plateau. Et en fait, moi, tout mon job, c'est de réussir à comprendre ça et à lui montrer en fait que je pouvais lui fournir ce qu'il attendait et les lui présenter sur un plateau. Donc, pour certains, c'était une question de visibilité. Pour d'autres, c'était porter un message. Pour d'autres, c'était, par exemple, obtenir un droit de réponse. Donc, en fait, il fallait être stratégique et malin. Regardez ce que machin a dit sur vous la semaine dernière. Est-ce que vous voulez pas venir en plateau, nous expliquer ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, etc. Et en fait, si tu veux, avant tout, tu vois, bien souvent, les gens, ils pensent que la vente, c'est que des trucs marketing et tout. En fait, non, c'est faux. Avant tout, c'est la compréhension de l'autre, c'est la compréhension de l'humain. Qu'est-ce qu'il veut et pourquoi il le veut et dans quelle mesure est-ce que moi, je peux être la bonne personne, tu vois, pour répondre à son besoin et comment je vais y répondre pour lui donner envie de venir. Donc, en fait, si tu veux, même si j'avais jamais été commerciale, et c'est marrant parce que, tu vois, mon père il était dans la pierre naturelle, tu vois, agent commercial, sur des gros chantiers et tout. Et j'avais toujours dit, ah, mais jamais je ferai de commerce, jamais je ferai d'école de commerce. Et j'avais vraiment ça en horreur. Finalement, c'est ce que je me retrouve à faire quand tu es entrepreneur. Si tu fais pas de commerce, bah, tu vis pas. Et en fait, la vente, on se vend tout le temps. Même, tu vois, quand tu as un date amoureux, bah, en fait, tu te vends d'une certaine façon parce que en partageant ce qui est toi, ce que tu as à offrir, etc., et en proposant à l'autre, bah, la meilleure facette de toi, c'est rare que tu abordes un premier date en disant, bah voilà, moi je suis une grosse connasse, tu vois, je me brosse pas les dents le soir, enfin, tu vois, en général, ça se passe pas comme ça. Ben, c'est une façon inconsciente aussi de vendre ce que tu as de mieux à offrir, tu vois, tout est vente en fait, tu vois. Bon, après, il y en a qui sont honnêtes et qui le disent, hein. Je ronfle la nuit. Du Ouais, coup, next. Ok, ben ouais, super intéressant tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, en effet, c'est toujours. Mais est-ce que tu penses que quand même, je reviens juste à cette question, c'est plus naturel chez d'autres personnes et beaucoup plus dur? Est-ce que c'est avoir un mindset positif déjà de base? Est-ce que c'est vraiment avoir toujours des pensées plus ou moins positives sur sa vie, d'être optimiste et tout ça? Et que du coup, quand tu es plutôt quelqu'un de négatif ou pessimiste ou qui n'a pas forcément un mindset, voilà, un état d'esprit positif développé, a du mal à se mettre dans cette situation-là de vendre. Après, tu dis c'est vraiment la psychologie du client qu'il faut comprendre, etc. Mais est-ce que tu penses aussi ben, voilà, que son mindset, son propre mindset, joue beaucoup? Parce que j'ai l'impression que toi, tu fonctionnes quand même très dans le positif, en fait, ou même dans le motivationnel, où, tu vois, c'est, bon, qu'est-ce qui est haut? Ok, je vois ça, bah, moi aussi, je veux y aller, quoi. Et c'est pas donné à tout le monde aussi de faire ça. c'est Qu'est-ce que vrai. tu en penses? Ouais, c'est vrai. Et en fait, si tu veux, c'est très en lien avec l'estime qu'on a de soi. Et tu vois, il y a un truc en human design. Tu sais, les gens qui ont l'ego défini, donc le cœur défini, donc c'est le petit triangle rouge sur votre dessin, qui est mon cas. Tu vois, j'ai l'ego défini. C'est une faculté, si tu veux, à s'estimer. S'estimer en latin, ça veut dire s'évaluer, se mesurer. Et ça veut dire que c'est des gens, sans pour autant s'imaginer, tu vois, être je sais pas qui, vont avoir une forme de confiance, une forme d'audace et qui vont avoir
aussi effectivement plus de facilité à se vendre. Alors, c'est pas parce qu'on n'aurait pas le cœur défini qu'on pourrait pas vendre, hein. Loin de moi ce message et cette idée, mais effectivement, oui, je pense que si les gens ont un rapport à eux, si tu veux, qui est plus fluide, plus facile, peut-être parce que la vie les a moins écorchés, peut-être parce qu'ils ont grandi, tu vois, dans un environnement aussi, dans lesquels on les a souvent soutenus, tu vois, au lieu de les avoir critiqués ou enfoncés ou blâmés, tu vois, que ce soit de par ton expérience de vie, que ce soit de par ton éducation, que ce soit de par même ta nature profonde, tu peux avoir effectivement plus ou moins de facilité à te sentir naturellement capable de faire les choses. Mais si tant est que ce soit pas le cas, et c'est pour ça qu'on est là, tu vois, heureusement que bien sûr, on peut complètement, tu vois, reprogrammer tout le rapport qu'on a à soi-même, toute la confiance qu'on se porte, toute l'évaluation qu'on fait de soi-même, tu vois, toute l'estime qu'on développe pour soi-même. Et meilleure est ton estime, meilleur est ton rapport à l'argent, meilleur est ton rapport à la vente, tu vois. Donc l'estime de soi, c'est crucial. Bien souvent, les gens, tu sais, c'est pas un truc, un concept hyper développé. Donc bien souvent, les gens vont dire, attends, mais moi, t'inquiète, j'ai pas de problème d'estime de moi. Et bien souvent, ils vont plutôt te dire, j'ai pas confiance en moi. Mais en fait, si tu veux avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en ses capacités à faire quelque chose dans un délai défini, etc. Mais en fait, c'est pareil. Parce que l'estime, si tu veux, c'est sous-jacent. C'est dans la perception que j'ai de moi, je pense que je n'ai pas les capacités pour faire ça. Les deux sont connectés. Tu peux pas ne pas avoir confiance en toi et avoir une super estime de toi. C'est pas possible. Donc, effectivement, il y a peut-être pour certaines personnes un travail un petit peu plus profond à faire au niveau de l'estime de soi pour gagner en facilité, gagner en fluidité, pour vendre, se vendre, communiquer. Bah, toi, t'en sais quelque chose, hein, tu vois, dans la capacité à se pitcher et aussi dans son rapport à l'argent. Tu vois, tout ça, c'est très lié en fait. Ouais, oui, oui, je le vois beaucoup. Tu vois, rien que changer des mots dans un pitch, souvent, les personnes, elles sont là, mais j'aurais été jamais capable d'écrire ça toute seule. Parce que c'est trop de dire, tu vois, je sais plus ce que c'était l'autre jour, mais nous avons accompagné plus de 15 collaborateurs depuis le début de notre entreprise. Jamais elles auraient écrit ça d'elles-mêmes, tu vois. Mais c'est aussi, tu vois, mettre en avant bah, ses fiertés, ses réussites et enfin voilà, avoir confiance en soi. Euh, Ce matin, j'écoutais un podcast de Brooke Castillo sur l'attitude et l'argent et elle disait un truc super intéressant. Elle a fait en fait comme une étude un peu, elle a vu que les gens qui avaient des facilités à gagner de l'argent, ils avaient plus ou moins quand même une attitude positive tout le temps. Et inversement, en fait, les gens qui avaient pas forcément beaucoup d'argent ou qui galéraient à en avoir ou à gagner leur vie, c'est parce qu'ils avaient une attitude plus ou moins négative. Bon, après, je suis pas 100% d'accord avec ça parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont très riches et qui ont une attitude négative. Mais bon, après, peut-être qu'au fond d'eux, ils sont très positifs et ils ont un mindset voilà, assez développé. Mais justement, je voulais avoir ton avis sur ça. Euh, comment on fait pour... je ne sais pas comment tu travailles les croyances, toi, mais comment on fait pour développer une attitude plus positive et du coup attirer à soi ce qu'on a envie en fait d'avoir. Alors, ça peut être de l'argent, ça peut être autre chose, de la liberté, des choses comme ça. Là, je parlais d'argent, mais c'est quoi ton avis sur ça pour développer cette attitude, pour avoir ce mindset-là? En fait, donc, et d'ailleurs même, tu vois, pour que ce soit encore plus concret, parce que je sais que des fois, les entrepreneurs ou les gens, tu vois, comprennent pas toujours le lien de cause à effet qu'il y a entre le fait que tu sois positif, le fait que tu sois négatif et le fait que tu galères ou au contraire que ce soit hyper fluide. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on s'est rendu compte que nos pensées, tu vois, généraient un champ électrique, que nos émotions généraient un champ magnétique. Ce qui fait qu'on projette, si tu veux, un champ électromagnétique. Et on s'est vraiment rendu compte en énergie quantique, parce que sans pour autant partir sur orbite et être complètement perché, il faut vraiment avoir conscience que lorsque on se désintègre, tu vois, au niveau de notre cellule, au niveau de nos molécules, au niveau de nos atomes, il y a, je crois, 99% d'énergie en fait. Donc, non pas de la matière pure et dure, mais 99% d'énergie. Et une fois qu'on comprend ça, bah, bien évidemment que quand on dit tout est énergie, c'est hyper scientifique, hein, c'est pas du tout, c'est pas du tout chez Père. Donc, comprendre que le champ électromagnétique
qui émane de toi, tu vois, que tu vas projeter, il attire à lui, si tu veux, exactement ce qui est calibré sur la même fréquence énergétique. Et donc, c'est pour ça que reprogrammer son mental, reprogrammer ses pensées, et tu vois, tu parlais des croyances, ça a forcément une incidence directe sur ce que tu manifestes. Ce que tu manifestes, c'est ce que tu produis, ce que tu attires à toi comme résultat, que ce soit un résultat au niveau de ta qualité de vie, au niveau de la qualité de ton business, etc. Et comment est-ce qu'on fait pour reprogrammer, en fait, si tu veux, ces croyances? C'est tout simplement, en fait, il peut y avoir plusieurs choses. La chose la plus facile, la plus simple, mais qui n'est pas forcément la plus profonde, et si tu ne viens pas la déconstruire en profondeur, ça ne va rien donner, c'est tout simplement se dire, OK, ben, en quoi ce que je pense est faux? Tout simplement pour s'ouvrir une nouvelle perspective. Parce que finalement, une croyance, c'est jamais qu'une façon qu'on a d'interpréter les choses, une lecture de la situation. Mais des lectures, il peut y en avoir autant qu'il y a d'êtres humains, tu vois. Donc, c'est se dire, OK, en quoi ce que je pense est faux? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi se dire, OK, quel bénéfice j'ai à penser comme je pense, tu vois? Et à partir du moment où tu arrives à comprendre finalement, pourquoi pour toi c'est parce qu'il y a toujours un bénéfice caché. Ça, souvent, on ne veut pas trop se l'avouer. Oh non, pas du tout, il n'y a pas de bénéfice. Si, il y a toujours un bénéfice à penser comme on pense. Donc, en le mettant en conscience et en se rendant compte du bénéfice qu'on a, des fois, ça permet aussi, tu vois, de basculer plus facilement. Mais la méthode qui est vraiment la plus, comment dire, game changer, c'est comprendre quel est l'événement originel. Et ça, c'est quelque chose qu'on a bien sûr de la difficulté à faire soi-même, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de se faire accompagner, c'est retracer, si tu veux, dans ton parcours de vie, dans ton histoire de vie, quels ont été soit, comment dire, les discours auxquels tu as été exposé, ou alors les expériences que toi, tu as pu faire ou que tu as vu d'autres faire qui, chez toi, étaient particulièrement marquantes, qui sont les fondations, si tu veux, sur lesquelles viennent reposer cette croyance. Et en remontant, en retraçant, tu vois, l'origine de ta croyance, et justement, en venant observer dans quelle mesure elle est soit partielle, soit complètement erronée, à ce moment-là, vient s'effondrer eh bien, tout ce que tu as toujours cru comme étant vrai, véridique. Parce que si à ce moment-là, tu t'aperçois que ce que tu croyais vrai sur l'instant, ben, finalement, était soit partiel, mais que tu as complètement omis tu vois, de te rendre compte qu'il y avait aussi ça, qui rentrait en jeu, qui jouait, ou alors que, en fait, non, tu étais à côté de la plaque et que c'était faux, à ce moment-là, ton système de croyance s'effondre, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment la manière la plus pérenne en plus, tu vois, d'obtenir des résultats. Mais bien sûr, c'est pas évident et c'est pour ça que même les coachs se font coacher. Donc, se faire accompagner, c'est la meilleure solution. Waouh! Eh ben, écoute, là, tu as bien défini et surtout bien résumé, en fait. Je trouve, tu l'as résumé d'une façon très, très fluide et très claire, cette histoire autour de l'énergie, du quantique et que parfois, c'est un petit peu incompréhensible le truc. Et toi, tu l'as fait d'une façon voilà, très, très limpide. Donc, franchement, bravo. Je pense que ça va en éclairer plus d'un. Il y a juste un truc, je voudrais revenir sur les croyances pour te titiller un peu, pour te challenger un peu. Tu sais, quand tu dis finalement cette croyance, quand on a une croyance qu'on est négative, qu'on n'arrive pas à changer, et tu dis, mais en fait, est-ce que cette croyance, elle est fausse? Il y a plein de gens qui vont te répondre, mais non, c'est vrai, et qui vont t'expliquer pourquoi, et qui vont te lister, en fait, qui vont dire, mais regarde, si c'est vrai, parce que dans le passé, j'ai eu ça, j'ai eu ci, nanana. Ils vont te lister tout le truc, et toi, tu es là, tu vas dire, bah, ouais, ok, mais maintenant, enfin, et alors après, la deuxième question suit, est-ce que c'est bénéfique pour toi de continuer à croire ça? Est-ce que tu veux continuer à y croire? Pourquoi tu y crois, etc. Et trouver l'origine et la source. Mais qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit non, mais moi, ma croyance, elle est vraie, elle est véritable. C'est-à-dire que j'en sais rien, je suis nulle en vente et je serai toujours nulle parce que regarde, j'ai eu ci, ça et tout ça. J'en sais rien, là, je te prends un truc assez grotesque, mais qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui va vraiment te prouver par A plus B et qui donc, lui, il croit à 100% en fait et qui n'arrive pas à changer ce truc et se dire c'est impossible pour moi de croire l'inverse? Eh bien, je lui dirais, écoute, t'as envie d'y croire? T'as raison d'y croire, tu vois. Mais en fait, je lui dirais surtout, OK, est-ce qu'aujourd'hui, dans ta vie, dans ton business, tu obtiens les résultats que tu souhaites profondément? Si la personne me répond, oui, oui, tout est nickel, je ne vais pas aller changer un système de croyance, c'est que le système de croyance lui permet d'obtenir le résultat qu'il veut, bah, tu vois, tout est OK. Si la personne me répond, non, c'est une galère, moi j'aimerais plus, j'aimerais ci, j'aimerais ça, nanana, alors justement, je reviens juste simplement sur l'explication concrète, tu vois, de OK,
comment ton système de croyance influe les résultats que tu obtiens. Et du coup, je lui dis, tu vois, si tu es OK pour qu'on reprogramme ton système de croyances et que du coup, tu es prêt à lâcher les croyances qui sont les tiennes aujourd'hui et qui sont la raison pour laquelle tu obtiens ce que tu obtiens, alors fais-moi confiance, tu vois, et on va reprogrammer ça pour que tu obtiennes d'autres résultats. Si maintenant l'individu me dit non, non, mais c'est mort, j'y crois pas, de toute façon, c'est pas possible et tout, bah, c'est tout simplement qu'à l'instant T, la personne, elle n'est pas prête à évoluer, elle n'est pas prête à se faire coacher. Et du coup, bah, c'est OK. Mais bien mettre en perspective, en fait, si tu veux, le fait que c'est ton système de croyance qui génère les résultats que tu obtiens, tu as envie de changer de résultat. Alors, il faut changer le système de croyance. Tu as envie de garder les mêmes résultats, alors surtout n'y touchons pas, mais que ça ne va pas être possible d'obtenir des résultats différents en gardant le même programme mental. C'est compliqué. Tu sais, souvent, je prends l'analogie de l'ordinateur. Et je l'ai vécu, tu vois. Quand tu as un Mac, quand tu as un Windows, bref, ce que tu veux, et que tu ne fais pas les mises à jour régulières, bah, au bout d'un moment, tu vois, les années te rattrapent et tu peux plus justement télécharger, bah, tu sais, les nouvelles versions des logiciels que tu utilises, etc. Sauf que quand ça fait tellement longtemps, tu te dis, oh là là, mais je vais même plus faire la mise à jour sur mon PC, sur mon Mac, il va exploser en vol, le truc. C'est exactement ce qui se passe. Si tu updates pas régulièrement ton système d'exploitation, ton programme mental, ton système de croyance, au bout d'un moment, tu vas vraiment être limité et ce qui va faire que tu ne vas pouvoir continuer à te servir de ton PC, de ton Mac comme initialement parce que bah, tu fais pas les mises à jour. Il faut faire les mises à jour pour continuer à progresser, tu vois? Ouais, ok, super intéressant ce que tu dis. Oui, bon, bah donc voilà, tout ça ne repose qu'entre vos mains si vous nous Exact. écoutez. Euh, Aussi, est-ce que tu aurais, là on va gentiment clôturer ce podcast, est-ce que tu aurais peut-être un livre ou quelque chose qui t'a inspiré, qui t'a aidé? Est-ce que c'est peut-être même une formation que tu aurais suivie au tout début pour arriver à faire ça ou quelque chose tu t'es inspiré ou une phrase carrément, tu t'es dit, oh, mais ouais, mais en fait, j'avais pas capté ça et ça y est, j'ai compris. Ou un livre tout simplement ou quelque chose qui t'a aidé à tes débuts? Alors écoute, je crois que c'est une citation de Napoléon Hill. Je ne veux pas dire de bêtises, je suis pas sûre, mais je crois que c'est de lui. Tu vois, qui disait en fait, les seules limites qu'a ton business sont celles que tu t'imposes. Et tu vois, ça c'était vraiment quelque chose qui m'anime hein, toujours. Et je me dis, ok, tu vois, finalement, j'irai jusqu'où je suis capable de penser que c'est possible d'aller. Si j'ai envie, tu vois, sky is the limit, on le connaît, tu vois, bah, si j'ai envie d'aller haut dans le ciel, à moi, si tu veux, de développer la version de moi qui va être en capacité de considérer qu'effectivement, seul le ciel est la limite. Et ça, c'est vraiment mon plus gros driver, tu vois. Hmm. Ok. Et comment tu t'es formée, toi? Je sais que tu as fait partie de pas mal aussi de groupes et tout ça. Comment tu t'es formée? Tu estimes que, tu sais, parfois, il y a des gens aussi qui hésitent sur je voudrais bien rejoindre ce programme, mais elle parle plus de magnétisme ou de choses comme ça, ou d'attirer à soi les choses. Mais elle est très, très business, elle est très, enfin voilà, structure et tout. Est-ce que tu penses qu'il faut prendre un ensemble de choses ou pour vraiment arriver à se faire comme, je sais pas, peut-être son petit cartable avec tout dedans et tout ce qu'on retient, ou est-ce qu'il faut vraiment aller vers quelque chose qui nous parle tout le temps, tu vois, ce truc de s'écouter, ah ben il y a que ça qui me parle, suivre son intuition. Parce que toi, je sais que tu aimes beaucoup plein de méthodes. Comment tu fais ton tri dans tout ça? Bah, effectivement, c'est-à-dire que tu vois, quand j'ai démarré, je suis allée vraiment sur des formations assez concrètes, assez pragmatiques, tu vois, très stratégiques. Bon, et c'était super, tu vois, mais je sentais qu'il manquait quelque chose. Du coup, tu vois, après, viens, j'ai viré dans des formations très dans l'énergétique, tu vois, la porte lunaire qui te fait faire le saut quantique, machin, machin. Et là, si tu veux, ça m'a justement, comment dire, donné des décomplexé pour plein de trucs. Je me suis dit, OK, mais c'est facile, allons-y, il y a là et tout. Mais si tu n'as pas la structure et si tu n'as pas la stratégie, tu vois, il ne se passe pas grand-chose. Hein. C'est ce qui m'a fait mal au cœur, c'est que dans ce type de formation, bah, y en a beaucoup qui restent sur le carreau parce que, OK, elles ont l'énergie tant qu'elles sont connectées à ça, mais s'il n'y a pas la stratégie derrière, il ne se passe rien. Et donc, en fait, si tu veux, et c'est d'ailleurs bah, comment dire, tout le tout ce que je cherche à développer, tu vois, aujourd'hui, parce que
à chaque fois, on est obligé de basculer, soit dans des trucs très stratégiques, trop stratégiques, tu vois, ou alors mindset, mais un mindset très pragmatique, très, tu vois, et qui manque ce côté énergétique, soit trop énergétique. Donc, j'ai fait les deux parce que je pense que c'est vraiment l'alliance des deux qui te permet un équilibre. Et c'est vraiment ce que je cherche, tu vois, à développer dans mon programme et que je raffine en permanence, justement pour proposer à la fois ce côté énergétique, tu vois, on y va, on y croit, la version de soi 2.0, tu vois, et à la fois le côté, ok, bah, si tu n'as pas la stratégie, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, tu vois, ça résonne bien, la réussite, c'est 80% mindset, 20% stratégie, tu vois. Mais un truc qui est quand même important, c'est que si tu déploies ta stratégie depuis la version de toi qui a peur, depuis la version de toi qui est limitée par toutes ses croyances limitantes, depuis la version de toi qui n'ose pas y croire, depuis la version de toi qui croit que ça ne va pas fonctionner, ta stratégie, elle ne va pas fonctionner de toute manière. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important, tu vois, d'abord de mettre à niveau la version de soi depuis laquelle on va définir la bonne stratégie pour soi. Tu vois, c'est vraiment le mariage des deux. Oui, et moi, c'est ce que j'ai vu aussi dans le développement de mon business. C'est à chaque fois les moments où j'ai été le plus performante, où j'ai attiré le plus de monde à moi, c'est quand les deux matchaient vraiment. Et parce que j'ai eu toute une période où c'était que de la stratégie. Mais moi-même, enfin, je me développais personnellement, mais pas non plus mon mindset au niveau business, il n'était pas, voilà, il n'était pas ouf, tu vois, mais j'étais très, très, très dans la stratégie. Et après, à un moment donné, j'ai réussi un petit peu à rééquilibrer, mais c'est un travail de tous les jours, en fait, aussi, Bien de sûr. rééquilibrer un peu les deux, de se dire, parce que tu sais, il y a des périodes où on a envie de faire que de la stratégie, dire, on va C'est faire vrai. ça. Ouais. Puis aussi, c'est une question de mindset. Et c'est chouette. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de personnes, pas énormément, mais qui commencent à faire un petit peu, qui commencent à comprendre les enjeux, ils commencent à faire comme toi. Mais c'est vrai que parfois, on peut s'y perdre dans le truc où moi, j'ai réussi à faire 100 000 euros de chiffre d'affaires sans aucun tunnel de vente, juste par le magnétisme, sans aucune, tu vois, sans rien en fait, sans page YouTube, sans podcast, sans rien, sans rien. Et tu te dis, OK, mais comment en fait, finalement, c'est possible? Mais derrière, tu vois bien qu'il y a une stratégie qui est mise en place. Et à contrario, il y a ceux qui vont te dire, il faut être partout, il faut être le plus visible possible. C'est comme ça que ça marche. Donc, voilà, c'était bien d'avoir ton avis sur ça et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis à 100% d'accord avec toi qu'il faut vraiment arriver à réunir les deux. Bah, écoute, merci beaucoup Sephora pour cette interview. C'était vraiment chouette. J'ai passé un super moment. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut travailler avec toi? Alors écoute, sur Instagram, @luxeimpulsion, sur pareil, luxeimpulsion.com tout simplement. Et puis n'hésitez pas en fait à m'écrire en DM et je me ferai un sincère plaisir bien, de pouvoir répondre à toutes vos questions. Oui, et d'ailleurs, c'est une question que je t'ai pas posée. Pourquoi tu as choisi Luxe Impulsion? Eh ben, en fait, c'est toujours un peu pour la même chose. C'est lux, lucis. En latin, c'est la lumière. C'est la lumière, sa lumière intérieure. Et du coup, c'est réussir à connecter à l'impulsion de sa lumière intérieure, tu vois, pour porter son message, pour porter sa vision, pour porter sa mission, mais vraiment en y prenant du plaisir, tu vois. Connecter le business et la passion. Toujours pareil. Trop bien. Ouais, je savais pas du tout fait le rapprochement avec lumière. Cool, merci. Ben oui, rejoignez-nous dans le programme de groupe de Sephora parce que moi, j'y serai en tout cas. J'ai eu la chance de gagner son concours sur Instagram. Allez la suivre sur Insta et rejoignez-nous dans ce programme. Comme ça, plus on est de fous, plus on rit. Enfin, je sais pas s'il y a une limite Ça de va être personnes. canon. 10 max, tu vois. Ouais. Bon, bah alors ne venez pas trop quand même. Et bah, écoute, merci à toi et puis bah, je te souhaite une très belle continuation et puis à très bientôt. Merci Fanny, c'était un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.